Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu donc à l'invitation de participer à cette table ronde qui devient une tradition entre la structure de supervision et de régulation du secteur des assurances dans 14 pays membres de la FANAF, qui est la CIMA, et la FANAF, qui aujourd'hui essaie à chaque fois d'identifier les problèmes pour réfléchir sur les perspectives d'avenir. Comme il est de coutume depuis de nombreuses années, cette traditionnelle table ronde se tient le premier après-midi de nos travaux. Cette année, nous n'allons pas déroger, parce que la table ronde va porter sur des préoccupations communes aux deux entités, et, je dois le préciser, elle débouche très souvent sur des discussions qui permettent de faire bouger les lignes. Pour cette année, la FANAF a proposé 5 thèmes de discussion pour la présente table ronde. Le premier des thèmes a trait aux assurances obligatoires comme levier de développement de l'assurance dans la zone CIMA. Le deuxième, c'est le suivi des tables de mortalité, parce qu'on sait qu'il y a des tables de mortalité CIMA F et CIMA H qui avaient été élaborées. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à une table beaucoup plus générale, beaucoup plus adaptée à la nouvelle configuration? Le troisième, c'est l'application de l'article 308. Quel bilan en tirer après les premiers renouvellements? Le quatrième, c'est le fonctionnement des fonds de garantie automobile. C'est un mécanisme qui devait accompagner ou compléter le dispositif d'indemnisation. Après sa mise en œuvre par certains États membres, qu'est-ce qu'on peut retenir comme résultat et quelle orientation il faut donner? Et le cinquième a trait à la préparation des états généraux de l'assurance, parce qu'au mois de septembre dernier, le comité des experts a appelé à ce que des états généraux de l'assurance en général puissent être organisés. Parce que ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des réformes, et aujourd'hui, il est temps de s'arrêter pour réfléchir à l'orientation future qu'il convient de donner à la profession. Et c'est l'objet des états généraux qui auront lieu cette année, qui seront organisés par la CIMA en collaboration avec la FANAF. C'est pour moi le lieu aujourd'hui de saluer ce partenariat et de saluer surtout l'ouverture d'esprit des acteurs, parce que le secrétaire général de la CIMA, dans le cadre de dialogue inclusif, accepte chaque année d'échanger avec la profession. Et généralement, ces échanges sont prolongés un mois après, parce que la première réunion de l'exécutif, nous la tenons généralement à Libreville, et c'est l'occasion pour nous de rencontrer la CIMA pour que les thèmes débattus en table ronde puissent être approfondis et qu'une feuille de route puisse être d'un commun accord définie, déclinée, pour qu'on puisse voir quelle orientation donner. Depuis un an, cette rencontre qui auparavant était bilatérale est élargie à des partenaires, la FIAC, qui regroupe les assureurs conseils, et généralement donc, nous prolongeons ces discussions pour dire qu'il y a une dynamique d'ouverture qui est en train de s'amorcer, et c'est pour moi l'occasion de saluer et de remercier l'ouverture du secrétaire général, de remercier ses collaborateurs pour avoir une fois de plus accepté, et ensuite de souhaiter que la table ronde se déroule sous de très bons auspices. Donc, messieurs et mesdames, merci encore une fois d'avoir répondu. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci, Adolphe. Merci, Alain. Et je crois que je vais donner la parole donc, à monsieur le secrétaire général, si on peut donner à une autorité la parole, pour qu'elle puisse dire aussi son mot d'introduction avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Je pense que le président a tout dit. Effectivement, la table ronde CIMA-FANAF est une plateforme supplémentaire dans le cadre des échanges que nous avons régulièrement avec la profession. Je pense que c'est généralement l'occasion d'échanger avec la profession sur certaines de leurs préoccupations qui sont généralement identifiées avant et qui font l'objet d'une réflexion au niveau du secrétaire général. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la brigade de contrôle pour vous énoncer les problématiques qui ont été évoquées par la FANAF et les clarifications et les réponses qui sont apportées par le secrétaire général. Naturellement, oui, en règle générale, tout à fait. Naturellement, comme l'a dit le président, les échanges se poursuivent généralement au-delà de ce forum pour veiller
à l'application des résolutions qui ont été prises ici. Je rappelle que dans la salle se trouvent les directeurs nationaux des assurances qui sont également un pendant et le prolongement de la CIMA au niveau national, au niveau local. Ils auront la possibilité, le loisir de prendre la parole, certainement sur les différentes questions pour évoquer ce qui est en train de se faire au niveau national et les initiatives qui sont prises dans le cadre de la résolution des différentes problématiques qui auront été évoquées. Sur ce, je vais passer la parole à la FANAF pour évoquer les problématiques et naturellement, le secrétaire général de la CIMA apportera les réponses à ces différentes problématiques. Merci. Pour des raisons méthodologiques, nous avons 5 thèmes qui sont identifiés et je pense que nous avons à peu près jusqu'à 17h, oui, pour nos échanges. Donc, sans plus tarder, je vais laisser à M. Koné, qui, au sein du bureau exécutif, a en charge des relations entre la CIMA et la FANAF, le soin de nous présenter le premier thème. Et je crois que, comme on le fait d'habitude, la présentation est faite par la FANAF, la CIMA apporte ses éléments de réponse et il y a des débats qui sont ouverts pour que les uns et les autres puissent exprimer leur position avant qu'on ne puisse clore ce thème et passer au thème suivant. Donc, M. Koné, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Le premier thème qui fera l'objet de débat est intitulé comme suit: les assurances obligatoires, levier de développement de l'assurance dans l'espace CIMA. En effet, le Code CIMA consacre son livre 1 aux assurances obligatoires en prévoyant de façon non équivoque une obligation d'assurance pour l'automobile et en étant plus nuancé dans le volet relatif à la couverture des facultés transportées. Et le Code précise que ces assurances sont obligatoires, mais la législation nationale devrait prévoir les modalités de mise en œuvre. La CIMA a donc voulu laisser aux États le soin de fixer ou non les assurances qu'ils veulent rendre obligatoires en fonction de leur orientation économique et de leur politique sociale. Dans des pays comme la Belgique, la France, le Maroc, la Tunisie, etc., des dizaines d'obligations d'assurance ou de garanties obligatoires sont imposées par les pouvoirs publics pour protéger les populations et les économies. À l'opposé, le constat est que dans l'espace CIMA, les seules obligations instaurées sont la RC automobile, l'assurance des facultés transportées et parfois la RC des chasseurs et certaines responsabilités civiles professionnelles prévues par les textes de loi qui organisent des professions telles que l'architecture, parfois la médecine, la pharmacie, le notariat, le courtage d'assurance. En dehors de l'assurance automobile et des facultés, aucun mécanisme n'est mis en œuvre pour veiller au respect des obligations d'assurance et en assurer le contrôle. Par ailleurs, au moment où l'urbanisation du continent et l'élévation du niveau de scolarisation des populations induisent à la fois la disparition progressive des mécanismes de solidarité traditionnelle et une intolérance au risque, l'instauration d'une obligation d'assurance multirisque habitation devient une nécessité impérieuse pour protéger les bailleurs, les locataires, les voisins et les tiers contre les principaux risques découlant de l'occupation d'une maison ou d'un appartement. En outre, la très forte concentration urbaine induit une très forte demande immobilière qui peut pousser des marchands de sommeil à se préoccuper très peu de la qualité et des normes de construction. À cet égard, l'instauration d'une obligation d'assurance construction pourrait améliorer les normes et la qualité des constructions, aussi bien de logements individuels que des immeubles. Il serait également judicieux de réfléchir à l'instauration de garanties obligatoires pour protéger les populations contre les risques d'inondation qui tendent à devenir endémiques dans certaines grandes capitales de notre espace. En sa qualité de délégataire des pouvoirs de nos États pour la mise en place d'un marché d'assurance apte à sécuriser les économies et les agents économiques, la FANAF a pensé que la CIMA pourrait envisager, premièrement, l'instauration d'assurances obligatoires telles que la multirisque habitation, les responsabilités civiles professionnelles pour les professions libérales et les assurances liées à la construction telles que la tour chantier. La centralisation dans son livre 2 du Code des assurances de toutes les assurances obligatoires, y compris celles prévues dans des tests particuliers. Et troisièmement, la mise en place des mécanismes adaptés au contrôle de ces obligations en rapport avec les autorités de contrôle concernées. Voici un peu présenté l'économie de ce premier thème. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président. Merci beaucoup. Je crois que pour être plus complet,
Dans la liste des assurances qui peuvent être obligatoires, on a vu que c'est surtout l'assurance dommage. Pour l'assurance vie, nous savons aujourd'hui qu'au niveau des normes du SISCO-WADA ou de l'OADA, il est prévu une externalisation des unités de fin de... Pardon, la constitution de provision pour faire face aux unités de départ et l'externalisation commence à travers les IRC. Pourquoi ne pas réfléchir également à l'intégrer dans la réflexion et dans la panoplie des assurances qui pourraient être rendues obligatoires. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Sur cette première question, je vais passer la parole au chef de brigade, Adolphe Ouedraogo, pour vous présenter les réflexions de la CIMA à ce sujet. Merci, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président de la FANAF. Donc, pour résumer la position de la FANAF, donc la FANAF ayant constaté donc le nombre réduit d'assurances obligatoires dans la zone CIMA, propose donc 3 suggestions. La première, donc, c'est l'instauration d'assurances obligatoires telles que la multirisque habitation, les responsabilités civiles professionnelles pour les professions libérales et les assurances liées à la construction, la centralisation dans le livre 2 du Code des assurances de toutes les assurances obligatoires, y compris celles prévues dans des textes particuliers, et enfin, la mise en place de mécanismes adaptés au contrôle de ces obligations en rapport avec les autorités de contrôle concernées. Donc, en réponse, donc, le secrétariat général donc, note que les suggestions pertinentes de la FANAF demandent qu'au préalable qu'il y ait un recensement exhaustif de toutes les assurances obligatoires en vigueur dans les États membres de la CIMA. Et ce recensement doit être accompagné d'un diagnostic des forces et faiblesses relatives au fonctionnement de ces assurances obligatoires et les explications sous-tendant le phénomène de non-assurance. Et nous notons donc qu'à la suite d'une mission commanditée par l'Agence française de développement relative à l'étude de faisabilité d'un projet de développement de l'assurance pour tous en zone CIMA, des recommandations ont été faites pour l'instauration d'assurances obligatoires. Il faut noter donc que ce projet, donc, en collaboration avec l'AFD, concerne la CIMA et la FANAF. Et les études complémentaires qui seront faites pourront identifier, justifier et proposer les assurances obligatoires les plus pertinentes. Et l'expérience des pays ayant mis en place au cours des dernières années des assurances obligatoires, au cours donc des dernières années, notamment dans le domaine de l'assurance construction, pourrait servir de base avant une éventuelle généralisation à l'échelle du marché des solutions efficientes observées. Et le cas de l'assurance obligatoire en responsabilité civile automobile devrait servir de repère pour éviter certaines erreurs, parce que nous notons que cette assurance s'est transformée donc en véritable rente pour des assureurs, avec un faible niveau donc de retour aux assurés et bénéficiaires de contrats. Et les différentes étapes dans le processus d'indemnisation et le manque souvent de professionnalisme de certains acteurs sont devenus de véritables obstacles empêchant les victimes d'obtenir réparation de leurs préjudices. Et nous proposons donc que ce sujet majeur puisse être également reversé aux états généraux de l'assurance dont parlait le président de la FANAF. Voilà, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire général, résumé la position du Secrétariat général. Naturellement, la démarche voudrait que, à l'issue de chaque problématique et de la réponse qui a été apportée, que nous puissions ouvrir le plateau à qui veut prendre la parole pour d'éventuelles suggestions et d'éventuelles réflexions. Donc, la parole est à qui veut la prendre. Est-ce qu'il y a des micros? Des contributions, des suggestions? Là, juste devant. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est juste pour savoir, est-ce qu'on peut se fixer un chronogramme pour ce projet très important et qui est de notre intérêt commun? Bien, merci, Monsieur le Président. Je suis Monsieur Ezo, directeur des assurances du Cameroun.
Je voudrais que vous me permettiez d'abord de saluer cette initiative qui permet la rencontre entre la CIMA et la FANAF pour échanger sur ces questions qui nous semblent d'intérêt hautement majeur. Pour nous, les DNA qui sommes à un carrefour, comme vous le savez, le carrefour de l'application de la réglementation d'un côté, et puis qui sommes au réceptacle des souhaits et des réalités sur le terrain remontées par les compagnies d'assurance, nous pensons qu'effectivement, ces espaces d'échange sont très intéressants. Je voudrais un peu partager, en termes de contribution, un peu l'expérience très récente du Cameroun, où nous venons effectivement de nous autosaisir de cette problématique des assurances obligatoires. Et nous avons procédé d'une certaine manière. Nous avons fait lancer auprès d'un auditeur indépendant un inventaire des assurances obligatoires en application au Cameroun. Et ce rapport vient de nous être déposé. Et nous nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, il y a 17 obligations d'assurance qui sont en vigueur. Malheureusement, ces obligations d'assurance-là, effectivement, ne sont pas d'application conforme à ce qui est prévu par les textes qui les instituent. Nous avons par la suite organisé un certain nombre de réunions avec tous les corps de métier concernés, les administrations concernées également, et pour essayer de nous poser un certain nombre de questions qui sont: la première, pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué? Et de deux, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on respecte tous, que les assujettis respectent ces contraintes légales-là, et puis voir un peu comment est-ce qu'on peut davantage se rapprocher pour se mettre en conformité avec la réglementation. Le processus est en cours et les échanges continuent pour nourrir les mécanismes par lesquels on devait s'arrimer à ce qui est déjà obligatoire, ces lois-là. En fait, pour terminer un peu, je pensais qu'effectivement, c'est un levier important qui peut concourir de manière significative dans le développement de nos marchés et qui, à mon sens, est effectivement quelque chose qui doit interpeller toute notre attention. Voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous me permettez de reprendre ma casquette de journaliste et d'ancien assureur. Il faut se féliciter de cet échange, ces échanges fructueux entre la CIMA et la FANAF. Alors je retiens que pour la mise en place un petit peu de ces assurances obligatoires, donc la CIMA a pensé pertinent de faire une étude, donc en association avec, en partenariat avec l'AFD. Et vous savez que le Maroc, on l'a signalé ce matin, a déjà engagé un dispositif dans ce sens pour la risque chantier, la RC décennale et la couverture des catastrophes naturelles. Donc les lois sont déjà passées. Donc nous allons rentrer dans un processus d'application. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu d'échange entre vous, peut-être FANAF et CIMA, au niveau du marché marocain pour voir un petit peu cette expérience et s'en inspirer peut-être au lieu de perdre peut-être du temps dans le fait d'engager encore une étude et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, alors que nous sommes un marché, je parle du marché marocain, où nous avons beaucoup de points communs et le fait peut-être de se rapprocher un petit peu de ces expériences que nous venons juste d'entamer, peut-être faire avancer un petit peu le processus au niveau de la zone CIMA et de la FANAF beaucoup plus rapidement qu'on peut le penser en attendant l'étude que vous avez engagée ou que vous allez engager avec l'AFD. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Monsieur John. Oui. Merci, Monsieur le Président.
on a soulevé quand même un certain nombre de demandes pour élargir le champ des assurances dans la zone. On souhaite que certains corps de métier, certaines activités soient soumises à l'assurance obligatoire. Mais je suis un peu gêné par certains passages de la réponse du secrétariat général dans la bouche de monsieur le chef de brigade. Quand on considère que le fait de donner de l'assurance obligatoire, ce serait une rente pour les compagnies d'assurance et qu'il n'est pas sûr que par la suite les assurés s'y retrouvent, je trouve encore qu'on part vers des procès d'intention. Ce sont ces patriotismes-là qu'il faut gommer, faire confiance aux assureurs. Parce que nous considérons que la commission est là, les commissaires contrôleurs sont là pour surveiller le travail des assureurs. Toute personne qui enfreint la loi a voulu taper sur les doigts. Mais il ne faut pas nourrir des procès d'intention qui freinent tout simplement l'avancée. Je crois que ce matin, on a suffisamment parlé du rôle du régulateur qui doit nous accompagner et nous aider. Là, nous considérons que le taux de pénétration est extrêmement faible dans notre zone, mais vraiment instituer une assurance obligatoire en multirisque habitation, en RC décennal, tout risque chantier obligatoire, les RC professionnels, vraiment je ne vois pas en quoi cela constituerait une rente. Ce n'est absolument pas une rente, ça rentre dans le cadre de nos activités. Seulement vous nous donnez un coup de pouce tout simplement pour nos autorités locales, rendre ces activités obligatoires parce qu'il y a un danger. Parce que quand vous allez à Dakar, vous voyez une multitude d'immeubles, ça pousse dans tous les coins du Sénégal et que tous ces risques-là ne sont pas assurés. Les gens qui les construisent, les architectes, tout ça, aucune responsabilité. Et du jour au lendemain, quand il y a la moindre pluie, vous voyez des immeubles qui s'effondrent et qui entraînent des pertes de vie considérables. Mais l'assureur qui va prendre, je ne sais pas moi, 200 ou 300 000 francs de prime, bon, si on joue sur l'effet de la masse, ça peut considérer quelque chose d'important, mais ne parlez surtout pas de rente. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que nous avons déjà échangé sur ce sujet. Ce que je retiens, c'est que la CIMA est ouverte à la discussion, à l'approfondissement sur ce thème, qui est aujourd'hui une préoccupation de la FANAF. Et je dois les rassurer en leur disant qu'au sein de la FANAF, nous avons déjà commencé le travail d'identification de ces assurances obligatoires en interpellant tous les marchés et nous avons déjà recensé un très bon nombre. Le fruit de ces investigations fera l'objet donc d'une note beaucoup plus complète qui sera versée au dossier et je suis persuadé que dans un horizon très proche, CIMA et FANAF, parce que ce sera approfondi sûrement en mars ou avril, nous aurons une feuille de route déclinée pour essayer de voir maintenant comment tout cela pourrait s'articuler. Merci beaucoup. Non, merci Monsieur le Président. Non, je voudrais tout de suite rassurer le Président. La CIMA, le secrétaire général, est complètement en harmonie, en accord avec la FANAF sur la problématique des assurances obligatoires. Nous pensons qu'il s'agit pour nous un des leviers qui pourra entraîner un développement considérable de l'assurance dans notre zone. Mais simplement, si à un moment vous avez pensé que certains termes ont été utilisés, c'est que nous avons en tant que régulateur le souci de nous assurer que le moment venu, un certain nombre de choses qui se sont passées ne puissent pas se dérouler. C'est tout. C'est juste l'inquiétude du régulateur et nous l'avons simplement exprimé pour que les uns les autres, à la fois nous-mêmes et les assureurs, que nous puissions prendre conscience de l'importance qu'il y aura à aller vers les assurances obligatoires et de la nécessité dans le cadre de ces assurances obligatoires de respecter totalement et entièrement les engagements pris. Donc je voudrais tout de suite rassurer le président là-dessus. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de procès d'intention.
Cela dit, s'agissant du chronogramme, nous pensons que le prochain forum sera l'occasion idéale pour échanger sur ces assurances obligatoires, pour éventuellement bénéficier de l'expérience des uns et des autres, notamment l'expérience camerounaise et également de l'expérience marocaine qui nous est proposée, et formuler à cette occasion toute la démarche et tout le chronogramme qu'il faudra pour mettre en place ces assurances obligatoires. Vous savez, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la FANAF, ce forum nous a été prescrit non pas par le comité des experts, mais par le conseil des ministres lui-même. Et naturellement, il s'agit pour nous d'une occasion idoine pour, dans le cadre du rendu des résultats de ce forum, suggérer à cette instance qui nous avait recommandé ce forum un certain nombre de décisions à prendre. Donc nous pensons qu'en termes de chronogramme, quelque chose de beaucoup plus précis sortira du forum qui sera tenu au cours de l'année 2017. Voilà ce que je pourrais très brièvement dire. Naturellement, Adolphe ou Alain peuvent prendre la parole pour compléter. Je voudrais également rappeler, s'agissant du projet de l'AFD, que le volet assurance obligatoire n'est qu'une des séquences. En fait, le projet porte sur un ensemble beaucoup plus important qui concerne fondamentalement le système d'information. Parce que comme vous le savez parfaitement, si à la base de l'organisation des entreprises d'assurance, on n'a pas un système qui nous permet de lire de manière entière et de manière sincère toute l'activité de l'assureur, il est évident qu'en aval, toute l'analyse qui aura été faite de cette activité, toutes les conclusions que nous pourrons tirer ne seront pas adaptées à la situation, aux situations constatées. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans un projet qui nous permettra à terme de saisir en temps réel l'information, le déroulement des opérations des compagnies d'assurance et d'être en mesure d'anticiper sur un certain nombre de décisions et de ne pas attendre que la maison prenne feu pour venir éteindre l'incendie. Donc voilà ce que je pouvais dire et naturellement, dans le cadre de cette démarche globale, un volet concerne l'assurance obligatoire et nous avons pensé que la réflexion pouvait également se faire à ce niveau. Mais naturellement, nous restons ouverts par rapport à toutes les contributions et nous recevons parfaitement la proposition qui nous est faite par l'autorité marocaine. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clore sur ce sujet et demander à M. Koné de nous décliner la deuxième thématique. Merci beaucoup. Merci, merci Président. Le deuxième thème concerne les tables de mortalité. Comme vous le savez, en octobre 2012, le Conseil des ministres d'ACIMA a adopté un règlement relatif à l'instauration de 2 nouvelles tables de mortalité, une table CIMA-H et une table CIMA-F. Cette table de mortalité avait été construite sur la base de données d'expérience du marché de 2003 à 2006. Et compte tenu des nombreux problèmes de collecte de données qui avaient été constatés à l'occasion de l'exercice, évidemment, le principe de suivi régulier de ces nouvelles tables de mortalité avait été retenu de commun accord entre la CIMA, la FANAF et le cabinet qui était en charge de l'étude. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que plus de 4 ans après l'adoption de cette table, donc cette table ayant été adoptée en 2012, et 10 ans après la fin de la période d'observation, aucune mesure d'ajustement n'a encore été proposée. Cela dit, on constate bien que le portefeuille de compagnie d'assurance vie aujourd'hui n'est pas le même profil que ce qu'il y avait il y a 10 ans, notamment de 2003 à 2006, parce que vous avez de nouveaux segments qui se sont ajoutés, notamment la microassurance. De 2003 à 2006, on ne parlait pas de microassurance. Maintenant, on parle de plus en plus de microassurance et les compagnies d'assurance essaient de développer des stratégies pour aller vers ces niches. Et on sait bien que la mortalité de ces niches-là se rapproche beaucoup plus de la mortalité de la population générale. Autre élément, vous avez de plus en plus les artisans, les coopératives qui alimentent le portefeuille des compagnies d'assurance et qui ont un profil de mortalité potentiellement plus élevé que ce qu'on pourrait observer dans le portefeuille de compagnies d'assurance vie
de 2003 à 2006. Dernier élément, vous savez que dans la plupart de nos pays, l'âge de départ à la retraite est passé de 55 ans à 60 ans, voire à 65 ans pour certaines catégories de salariés. De 2003 à 2006, l'âge de retraite était fixé à 55 ans, ce qui a fait qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement pas eu de données au-delà de 55 ans pour pouvoir fermer ou bien dessiner la queue de la table de mortalité, notamment en ce qui concerne les grands âges. Donc il y a eu des extrapolations qui ont été faites avec d'autres populations, mais aujourd'hui on voit bien que le portefeuille est beaucoup plus alimenté aussi par des personnes qui sont âgées de plus de 55 ans. La preuve, dans la plupart de nos traités de réassurance vie, l'âge de départ, l'âge limite de couverture est passé de 60 ans à 65 ans, voire à 70 ans pour certaines compagnies. Et donc, du coup, la FANAF se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas temps vraiment de regarder avec beaucoup de détermination la question du suivi des tables de mortalité et donc définir de commun accord avec la CIMA un mécanisme de collecte des données qui puisse être vraiment très opérationnel et nous permettre vraiment d'engager résolument le processus de suivi de ces nouvelles tables de mortalité. Président, voici un peu l'économie de ce sujet. Merci beaucoup. Donc, je dois saluer quand même les contributeurs qui avaient rendu ça possible. Parce que je crois que ces tables de mortalité sont issues des états généraux de l'assurance vie qui avaient été tenus à l'initiative de la CIMA et le financement avait été opéré par des groupes d'assurance qui se sont portés volontaires, qui ont mis en place le budget et qui ont permis quand même d'avoir ces tables qui étaient une avancée. Aujourd'hui, la réalité est différente. Quand on s'attaque à la micro-assurance, ce n'est plus la mortalité d'expérience de la population assurée, mais c'est la mortalité générale de la population qui devrait pouvoir. Du coup, il y a lieu de faire et le bilan, et de dégager des perspectives, et peut-être de migrer vers une table de mortalité qui soit beaucoup plus proche de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est pourquoi nous avons jugé qu'il était important que ce thème soit inscrit. Merci beaucoup. Merci, Président. Le commissaire contrôleur général Alain Ouattara va apporter une réponse à cette nouvelle problématique. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Donc, effectivement, à la suite de la construction de la table de mortalité, il était convenu en fait qu'il y aurait une période de suivi régulière. Le suivi a été effectué pendant une certaine période. Par la suite, le suivi n'a pas pu continuer. Ce qu'il faudra dire, c'est que dans une semaine se tient à Douala une conférence sur le mobile insurance. Et en marge en fait de cette conférence, le secrétaire général de la CIMA prévoit d'examiner plusieurs projets de test sur l'assurance vie. Donc ces projets de test sont en discussion avec la profession depuis quelques temps. Le secrétaire général de la CIMA a été instruit par le Conseil des ministres d'examiner ces projets de test et de lui faire un retour, notamment à sa prochaine session qui va se tenir en fait en avril prochain. Et donc dans ce cadre de l'examen de l'ensemble des projets de test sur l'assurance vie, le secrétaire général de la CIMA prépare également une note sur le processus de collecte des données, puisque l'objectif c'est d'analyser en fait le reporting et la collecte des données et que les sociétés d'assurance puissent, dans le cadre en fait de leur reporting annuel, produire les données pour le suivi en fait de la table de mortalité. Donc ce thème-là va être versé à la discussion qui va se tenir en fait la semaine prochaine à Douala. Une seconde observation, c'est que de façon pratique, lorsque les tables ont été construites, l'idée c'était de se dire que les tables en question sont des tables d'expérience pour les portefeuilles des sociétés d'assurance et que pour la population spécifique à laquelle on s'adresse dans le cadre de la microassurance, qui est une population un peu plus générale, il fallait construire en fait une table de mortalité générale de la population. Donc, dans le principe, en fait, les tables d'expérience qui étaient construites ne devraient pas servir en fait à la tarification
des risques en fait, relatives aux populations qui sont couvertes dans le cadre des contrats de microassurance. Et donc, il y a eu une proposition qui a été faite au titre d'une table de mortalité générale de la population. Et donc, il faudrait peut-être voir si la proposition qui est faite là est pertinente par rapport aux populations qu'on souhaite assurer. Et donc, dans ce cadre-là, si cette option était adoptée, il y aurait